Bonjour mes chers amis, très récemment on parle beaucoup de Jérusalem et surtout la vote de la France UNESCO. Alors si vous voulez bien, aujourd'hui David Abbassi va vous donner quelques informations historiques sur Jérusalem. Vous savez Jérusalem, Ur-Shalim, avant son nom c'était le pays de Canaan, Canaan on disait le pays de Canaan, après il a pris le nom de Ur-Shalim. Ur-Shalim, c'est-à-dire la pluie de la paix. La pluie de la paix. Alors, bien sûr, à l'époque, en hébreu, on dit il y a, et Ur-Shalim, à l'époque, on disait aux Perses qui étaient dans cette ville. Les Perses qui étaient dans cette ville, on le disait Ur-Shalim. Alors, Ur-Shalim, la pluie de la paix, c'était, on peut dire, toujours première ville pour les Juifs. Aujourd'hui, si vous voulez calculer, c'est troisième ville pour les musulmans, c'est-à-dire il y a le Mecque, Médine, et le troisième c'est Jérusalem. Et pour les chrétiens, deuxième ville, puisque leur première ville c'est la ville où Jésus est né, et deuxième ville, saint, c'est Jérusalem. Alors actuellement, si on veut bien parler, il y a 39% des habitants de Jérusalem, 39% le plus grand, moins de 300 000 personnes musulmanes, et plus de 60% juifs, c'est-à-dire plus de 500 000 personnes. Après, vous avez 10% des chrétiens, de Russes et d'autres tendances religieuses. Et à l'époque du roi Cyrus, il y a plus de 2500 ans, quand lui, il a libéré les Juifs de Babel, il les a autorisés d'entrer à Jérusalem et fonder leur temple juif. Alors, après, bien sûr, environ, on peut dire 1250 ans avant Jésus-Christ, également, Moïse, il est entré à Jérusalem avec le peuple d'Israël, et c'est-à-dire, cette ville, toujours était juive, et pour les Juifs, puisque c'était la première religion avant le christianisme, même avant l'islam. Alors l'islam, bien sûr, il est entré dans cette ville. Comment? Par la force, c'est-à-dire l'année 636, ils ont attaqué Jérusalem et le chef de l'armée de M. Omar, deuxième calife de M. Mahomet, il s'appelait Abu Obeidé. Abu Obeidé, il a encerclé Jérusalem pendant 6 jours. À la fin, les sages de cette ville, ils ont accepté de céder et de donner les clés de la ville aux musulmans, mais ils ont demandé que le calife, lui-même, il se déplace et il vient à Jérusalem pour prendre les clés. C'est pour ça que M. Omar, le calife, deuxième calife de Mahomet, il va venir, on va lui donner la clé, mais c'est là qu'on va imposer certaines conditions pour garder cette ville pour les juifs, pour les musulmans et pour les chrétiens. C'est-à-dire, n'oubliez pas, il y a moins de, on peut dire, 1300 ans, les musulmans, ils entrent en Jérusalem. C'est-à-dire, c'est le dernier peuple qui prend cette ville en par force. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, certains, sans connaître l'histoire, peut-être pour les entrées économiques ou diplomatiques, ils votent certaines choses qui n'est pas bien pour la sagesse, ni pour la paix, ni pour le respect des religions. Surtout, comme vous le savez, M. Mahomet, fondateur de l'islam, lui-même, au départ de la révolution qu'il a fait, au départ de la religion musulmane, il priait vers Jérusalem. Mais après qu'il a eu des problèmes avec les Juifs, lui-même, il a abandonné Jérusalem et il a fait ses prières vers la Mecque, le temple de ses ancêtres. C'est-à-dire, même prophète de l'islam, il a renoncé à Jérusalem. Alors, aujourd'hui, après plusieurs centaines d'années, on met ça sur la table, sans savoir l'histoire, on pose des problèmes. Surtout, il ne faut pas oublier, le prophète de l'islam, une nuit, le matin, quand il se lève à sa femme, Khadija, il dit, hier, j'ai voyagé au ciel. Comment? Il dit, d'ici
Arabie Saoudite, péninsule d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Il dit, d'ici, j'étais allé au Jérusalem. De Jérusalem, je montais au ciel. C'était dans son rêve, mais ça c'est une anecdote assez importante et romantique chez les musulmans qui pensent Mahomet, de là-bas il a monté au ciel. Il a fait un voyage aller-retour. Ça c'était son rêve. On ferme les yeux, même 30 secondes, on peut rêver de 2 jours, de 10 jours. C'était une petite anecdote de l'histoire de Jérusalem que David Abbassi vous a donné, surtout concernant ce conflit. C'est un conflit. Si on ne connaît pas l'histoire, il ne faut pas aller voter à l'UNESCO comme quoi Jérusalem musulman. Au moins, ces 3 religions, comme j'ai cité, par l'histoire, on peut savoir que c'est vrai que les 3 religions monothéistes, soi-disant, respectent Jérusalem, mais la ville était toujours juive, israélite, et la majorité, jusqu'à aujourd'hui, c'était juive, et même l'islam, le prophète lui-même de l'islam, il a renoncé à Jérusalem, il a fait ses prières vers la Mecque. Pourquoi aujourd'hui, certains politiciens font des choses qu'il ne fallait pas, qui n'est pas bien pour les entrées de pays. Merci.